ABK Matin, l'interview. Je ne veux pas être alarmiste ce matin, Fifi, mais j'invite les auditeurs à tendre l'oreille parce que le sujet autour duquel nous échangeons ce matin avec le docteur Éric Hervé Sacfran est un sujet sérieux. Vraiment, comme qui dirait, beaucoup d'années dans le noir. et arrive la lumière. 50 ans dans l'obscurité. Nous parlerons ce matin des aliments et des repas incompatibles. Docteur Sacfran, bonjour. Bonjour Didier, bonjour Fifi. Bonjour docteur. Comment ça se fait, docteur? Oui Didier. Vraiment, permettez que j'aille dans le sujet parce que c'est important. Comment ça se fait que nous ne sachions pas que ces aliments ne doivent pas être combinés? C'est quoi les aliments qui ne doivent pas être combinés? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Il y a déjà des aliments qui ne sont pas compatibles parce que la consommation de ces aliments peut très vite entraîner des indigestions pour certains, d'autres des irritations au niveau de l'estomac, chez certains encore des constipations, des ballonnements et bien d'autres troubles. Oui. Mais cette connaissance pourtant simple n'est pas toujours accessible à la population et à la foule. Mais les raisons sont bien connues. Les raisons, c'est que certaines personnes gagnent leur vie de l'ignorance des autres. Il faudrait le savoir. C'est votre ignorance qui permet que certaines personnes gagnent leur vie. Ainsi, pour ceux qui ont cette connaissance-là, de manière volontaire, ils ne la transmettent pas parce qu'une fois au grand public, et bien entendu, son business tombe. Mais pourtant, la santé est d'abord une question de bonne éducation. Et là, nous allons parler d'un sujet qui touche même, à mon avis, un problème de santé publique. Oui. Parce que ce que je vais décrire tout de suite, c'est ce qu'au contraire, on fait au quotidien dans nos rues. Oui. D'ailleurs, lorsque je sillonne les rues de nos villes, je vous assure, et comme j'aime l'habitude de le dire, je regarde le plat de quelqu'un et je dis bonne chance. Au lieu de dire bon appétit. Parce que tellement son plat est constitué... Au lieu de bon appétit, vous dites Oui, bonne chance. parce que tellement son plat est constitué exactement de ce qu'il ne faut pas pour sa santé. Quoi par exemple? Didier, allons. Le Camerounais moyen, Camerounais lambda. Lambda. Oui, Camerounais lambda. Et c'est ce que je vois tout de suite. Quand je venais là, je voyais déjà les gens apprêter ça. 2 spaghettis. Des protéines fortes avec des amidons solides. Je prends l'exemple des protéines très fortes des amidons qui se trouvent dans tous les fast-foods, même les gens qui sont en bordure de route, la viande et les pommes frites. Vous mélangez ça, bienvenue les ballonnements et les problèmes de constipation. Et on sait combien de personnes aujourd'hui ont des problèmes au niveau du transit intestinal, mais pourtant ne savent pas toujours quelle est la cause de ces problèmes. Vont aller dans des hôpitaux, vont essayer de prendre des anti-inflammatoires et tout le reste, mais pourtant c'est dans leur plat qu'ils ont constitué, ils ont décidé eux-mêmes de viande et frites. Bien sûr. Pas bon. Viande et frites de pommes. Ça, à éviter absolument. Et pour ceux qui vont se dire non, moi je mange sain, je mange des aliments bio, ils vont mettre dans un même plat les tomates et les concombres. Ça à éviter. Didier. Ah oui, parce que cette combinaison est dangereuse aussi. Ah bien sûr. Tomate, concombre. Oui, ça il faudrait l'éviter. Proscrire. Ah oui, dans les restaurants, on va dire non, ici c'est diète, ici c'est pur, et on va vous servir dans un plat en termes de crudité, tomates et concombres. Ça à éviter. Et quand on va se retrouver même au niveau du sport, aujourd'hui tout le monde est dans le sport, Parcours Vita et tout le reste. Alors au Parcours Vita par exemple, de Douala, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui proposent par exemple des salades de fruits vont bien faire de vous mettre un mix de fruits, ananas, pastèque, orange et tout le reste. Papaye. Et parfois même en bonus, on va vous râper quelques concombres mettre à l'intérieur. En bonus. En bonus. Comme pour dire qu'ici, ils sont complets. La mort en bonus. Bien sûr. C'est une grosse erreur et c'est à ce niveau que je dis que la chose la mieux partagée aujourd'hui par la population, c'est l'ignorance. Ah ouais. Et je crois qu'il est bien important de suivre des émissions comme celle de ABK ce matin pour savoir quels sont les aliments à éviter dans un plat. Et pour ceux qui sont très high, ceux qui sont très light, ceux qui sont dans les bureaux très responsables, ils vont mettre livrer. Ils sont livrés. On va mettre dans leur bureau très souvent le café avec le lait. Question de ne pas dormir. Ça encore, c'est une grosse erreur. On ne mélange pas le café et le lait. Et je veux café au lait, docteur. On ajoute même du sucre. On ajoute même du sucre. Café au lait, docteur. Mais Didier, ça fait fondre des coups. Il faut même du 3 en 1. C'est ça. Il y a même du 3 en 1. Oui, bien sûr. On va même ajouter un peu plus loin. On vend même déjà ça comme ça. Oui, déjà mélangé. Oui. Pour éviter d'aller chercher loin. Tout à fait. Évitez de chercher votre santé. Docteur, mais de consommer votre maladie. Avec tout ce que vous nous racontez, vous nous expliquez, parce que avec tout ce que vous nous expliquez là, vraiment, on sent qu'on est mort depuis parce qu'on consomme comme ça depuis qu'on est tout petit. Et je vais dire quelque chose, Sophie. Ce que le docteur Sacfran dit n'engage pas que lui. Ça nous engage tous. Parce que la dernière fois ici, il a fait une suggestion en ce qui concernait le condré.
Oui. dans le plantain que l'on cuit avec de la viande. Et vous avez suggéré d'utiliser du plantain qui commençait à mûrir. Tout à fait. La première auditrice, je ne vais pas dire qui a appelé chez Suzanne Lipem après notre émission, elle a fait du contraire justement dans la rubrique. Et elle a dit, vous prenez des plantains non mûrs. Et Suzanne lui dit, Docteur Safan disait tout à l'heure qu'il serait préférable de prendre du plantain en début de mûrissement. Oui. Elle a dit, non, laissez-moi ça. Prenez du plantain mûr. C'est toujours non mûr, pardon. C'est toujours comme ça qu'on a mangé. Et derrière, Emmanuel est revenu renchérir en disant, c'est bon maman, faites ça avec le plantain non mûr. C'est toujours comme ça qu'on a mangé. Et quand on finit de rire, Fifi, moi j'ai éclaté de rire dans mon bureau. Mais la seconde d'après, je me suis ravisé et j'ai dit, mais c'est fou ce que le refus de la déconstruction va être très difficile. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on se rend coupable de mauvaises pratiques pendant des dizaines d'années qu'elles deviennent de bonnes pratiques. Bien sûr, Didier. Et parce qu'on pratique au quotidien, on accumule ces mauvaises pratiques, on va finir par trouver normal qu'à 50 ans on meurt, qu'à 60 ans on meurt, et on va écrire là sur nos affiches il a vécu une vie, célébration de vie. Oui. Quelle folie. On a glamorisé ça. Oui, on a glamorisé. Oui, maintenant c'est célébration de vie. Vous me dites, à 50 ans, on parle de célébration de vie, alors que je vous rappelle qu'à cet âge, il y a un jeune qui commence sa vie. Je vous rappelle que sur cette même terre, en 2024, il y a des gens qui vivent 100 ans, qui voient clair, qui vont au champ et qui font les activités. Mais ils sont vivus sur la même terre. Sachant, et c'est pourquoi d'ailleurs tout à l'heure, lorsque j'écoutais le docteur Nzé, j'étais plutôt très d'accord. On devrait éduquer les gens à bâtir la santé, à préserver la santé, plutôt que de laisser les gens faire comme ils veulent, tomber malades pour essayer de réparer quelque chose. Je vous rappelle qu'il est plus difficile de chercher la santé lorsqu'on l'a perdue, plutôt que de la prévenir. Et croyez-moi, votre plat, c'est à dessein, finalement, que Hippocrate pouvait dire que ton alimentation soit ton seul médicament. Ouais. Parce que lorsque tu sais constituer ton plat, je vous assure, vous pouvez empêcher la maladie d'être votre partage. Et à ce sujet, c'est difficile de changer le comportement humain, Didier. Lorsqu'on a pratiqué pendant longtemps quelque chose, on finit par croire que cette chose devient normale. C'est vrai. Croyez-moi, pratiquer l'erreur 100 ans, il n'en demeure pas moins que ça soit une erreur. Une erreur, oui. Il serait mieux pour vous de revenir à la vérité. Parce que seule la vérité affranchit. Oui, c'est ça. Connaissez la vérité vous affranchira. Tout à fait. Il y a Daniel Elba qui dit, docteur, restez dans votre ligne, ne changez surtout pas. S'il y en a un ou deux qui vous suivent, c'est déjà beaucoup. Oui. Voilà. Donc, s'il y en a un ou deux qui suivent vos conseils. Ça, c'est déjà le premier. Voilà. Ouais, moi, je suis le premier. Oui, toi, tu es le premier. C'est visible, les résultats sont visibles. Fifi, je vous dis, il faut écouter les experts de leur domaine. Moi, j'étais en train de mourir, Fifi. Encore que, mais vous dites les résultats sont visibles et pourtant, j'ai encore des efforts incroyables à fournir. Mais à l'intérieur de moi, docteur, je fais témoignage de ce que je me sens déjà vraiment mieux. Je me sens tellement bien que j'invite les gens à ne faire qu'une seule chose, c'est vous suivre jusqu'à ce qu'ils se rendent compte peut-être que ça ne change pas, Fifi. Qu'est-ce que vous gagnez à être dans de mauvaises pratiques et que des gens qui savent viennent vous dire ce qui a fait que vous vouliez persister dans... Il n'est pas possible, permettez-moi de reprendre avec autant de péremption, il n'est pas possible de manger juste et de ne pas avoir une bonne santé. Parce que c'est une question de loi. Oui. Les lois sont implacables. En ce qui concerne la santé, il y a des lois qui amènent à la santé. En ce qui concerne la maladie n'est pas une malchance. La maladie est une succession, une conséquence des mauvaises habitudes accumulées. C'est ça. C'est pas que chez nous, il y a la malchance. Il n'y a pas de malchance. Vous pouvez... Chez nous, on a un sang gras. Nous, on a un sang gras. Tout le monde est gros. Mes amis, sachez-le. Encore que quand bien même nos gènes, nous héritons de nos ADN de nos parents, nous pouvons modifier aujourd'hui ces gènes-là. Dans le bon sens. Bien sûr, l'épigénétique aujourd'hui est connue et mise sur les plateformes scientifiques. C'est connu aujourd'hui. On peut modifier ces gènes avec un environnement approprié et une alimentation de qualité. J'ai reçu une patiente par exemple au bureau qui venait pour un problème de perte de poids. Comme le poids ne m'intéresse pas beaucoup, mais c'est ce que vous faites au quotidien parce que le poids est une conséquence. J'ai donc commencé à faire d'abord ce qu'on va appeler les paramètres anthropométriques pour savoir quels sont le taux de graisse, taux de muscle, paramètres. S'il vous plaît, cette patiente qui a 50 ans avait 72 ans, âge métabolique, alors qu'âge biologique, 50 ans. Vous comprenez très bien. En fait, elle était vieille de l'intérieur. Pourtant, à l'apparence jeune. Wow. Ok,
Elle dit, quoi? 72 ans, je suis proche de la mort. Je dis, bien sûr, c'est la vérité. Vous êtes très proche de la mort, bien que paraissant jeune. Ce qu'il faut faire, c'est bien de faire le constat qu'on va mal, mais c'est encore mieux de prendre le processus qui nous conduit à aller mieux. Si vous m'écoutez, donnez-moi juste 14 jours et je peux réduire votre âge métabolique. Elle dit, ah bon? J'ai dit, ok. Je l'ai subi à une alimentation que j'aime bien, la cuisine. Oui, aujourd'hui on parle de cuisine. J'adore la cuisine. Oui, encore cuisine, sachez que quand on parle de cuisine et quand vous mangez cuit, vous êtes cuit. Vous êtes cuit, Didier. Il est mieux de manger cru. Voilà. Alors je l'ai soumis à une alimentation crue sur 7 jours seulement. Oui. Lorsqu'elle venait faire l'évaluation, elle avait perdu, c'est-à-dire elle avait gagné 7 ans d'espérance de vie. Oui. C'est-à-dire de 72 ans où elle était, elle est revenue jusqu'à une soixantaine d'années. En 7 jours. Juste en 7 jours. Donc chaque jour, elle gagnait une année. Une année, oui. Pourtant, en termes de poids, elle n'a pas perdu beaucoup de poids. Oui. Elle a perdu à peine 1 gramme. 1 kilogramme Oui. en une semaine. C'est ça. Mais en termes d'expérience, de qualité de vie, en termes de fonctionnement des organes vitaux, elle était à 7 ans de gagner. Oui. Je lui ai dit ceci. Tout résultat visible n'est possible que lorsqu'il y a un changement invisible. Tout à fait. C'est le changement de l'intérieur qui conduit au changement de l'extérieur. N'attendez pas seulement voir le résultat visible. Regardez surtout ce que vous faites au quotidien dans le noir. C'est l'ensemble des efforts quotidiens dans le secret qui plus tard finira à la triomphe dans le public. Et en ce qui concerne l'alimentation, vraiment, le plat est un aliment majeur. Docteur, qu'est-ce qu'il ne faut donc pas mélanger? Le Fifi. concombre, on doit manger le concombre seul. Demain, le concombre seul, la tomate seule, carotte seule. On ne mélange plus. Les salades, là, on arrête de faire ça. C'est ça. Bon, pas qu'on arrête de faire les salades. C'est excellent, les salades. Oui. Mais sachez maintenant quels sont les aliments que vous ne mettez pas ensemble dans le même plat. Vous comprenez? Oui. J'ai envie de dire, même les bons aliments mis ensemble et mal ajustés peuvent devenir préjudiciables pour la santé. Oui. Et il faut avoir donc une connaissance spécifique en ces choses. Donc vous m'avez dit un jour de ne plus manger, qu'on ne doit plus manger les arachides grillés dans les cacahuètes, non? Ce que vous dites en bon français, non? Oui. C'est joli, hein? Cacahuètes et la bière. Vraiment. Mais c'est ce que nous mangeons en boba, docteur. En apéritif, les arachides bouillis. Cacahuètes, à côté même un peu des œufs bouillis, avec la bière à côté. La bière. Ah mais vous là, vous venez de rassembler dans votre plat. Un cocktail Molotov. Non, tu as compris, Didier. Et on est content, on dit, ma chérie, ajoute-moi un peu de cacahuètes. C'est des signes extérieurs de réussite. De bien-être, de réussite. Alors que c'est la mort. Alors que c'est la mort. Oh Seigneur. Et s'il y a un aliment que je vais proscrire, par exemple, les steaks frites. Docteur, docteur. Didier, encore même, hein, et là il serait bien que je parle aux Africains, j'espère. Encore bien qu'il faudrait, sachant que l'alimentation a aussi une connotation culturelle. Quand vous mangez les steaks frites, ça vous rappelle quelle tribu du Cameroun? Dites-moi quelle tribu au Cameroun mange les steaks frites. Non, mais au nord, il y a beaucoup de viande, on mange. On appelle ça steak. Le soya là-bas est moins cher. D'accord. On appelle ça steak frites. Mais sauf qu'on n'accompagne pas là-bas avec les frites, justement. Allez-y, non. Sachez-le, les steaks frites sont carrément liés à une culture américaine. Et sachez-le, vous importez cette culture américaine, vous aurez également les conséquences sur le plan sanitaire que les Américains ont. Je vous rappelle que l'Amérique fait partie des 2 premières nations les plus obèses au monde. Les problèmes de santé majeurs liés à l'alimentation, l'Amérique le connaît. Et si vous essayez de faire comme les Américains, parce que ça fait fun, vous aurez aussi des maladies comme les Américains, c'est-à-dire les Alzheimer, obésité précoce, et toutes les maladies que je veux dire métaboliques qui sont liées à l'indiscipline alimentaire. Évitez les steaks frites, même si ça fait fun. Même si ça fait joli à écouter. Pardon, évitons ça. Encore que je vous rappelle qu'au nord, où on va dire qu'on mange beaucoup la viande, sachant qu'au nord, pendant qu'ils mangeaient la viande à l'époque, ils avaient également des aliments qu'ils prenaient en quantité qu'on ne prend plus aujourd'hui. Oui. On ne mange pas la viande au nord, par exemple, sans oignon. Oui. Cru. Oui. Ici, il n'y a pas d'oignon lorsqu'on vous sert les steaks frites. On ne tient pas compte de ça. Bon, et laissez-moi vous dire. On refuse parce qu'on veut beaucoup plus préserver son haleine. Laissez-moi vous faire peur. Bon, pas faire peur. Vous donner une information. Vous mangez l'équivalent de 100 grammes de viande rouge. Vous devez manger l'équivalent de 200 grammes d'oignons. C'est-à-dire le double en termes d'oignons. Mais demandez à quelqu'un de manger les oignons, il va vous dire que ça pique les yeux. Mais à quoi ça va servir les oignons? Ça sert à... Les oignons, sachant que la viande, par exemple, fait partie des aliments qui vont oxyder le corps. Parce que la digestion de la viande va augmenter l'acide urique
très souvent non digeste, et va ici oxyder, acidifier, modifier le pH du corps. Or, les oignons sont reconnus aujourd'hui comme étant des aliments antioxydants. C'est-à-dire ils vont permettre une alcalinisation du corps et venir ici pallier à l'oxydation que pouvait créer la viande. Est-ce qu'on peut en manger sans avoir mangé forcément de viande? C'est même magnifique. Vous prenez les oignons crus, avec un peu d'ail cru, mélangé, avec un peu de citron. Ah mais Didier, vous faites un petit déjeuner magnifique. Ah oui. Oui, et quand vous allez sentir que la bouche, la laine n'est pas très bonne, parce qu'on va dire que là, elle va gâter la laine. Si je mange là et que je parle à côté de Suzy, elle va dire que le docteur là, sa bouche sent mauvais. Allez juste derrière la cuisine, hein, vous prenez un peu de céleri, quelques feuilles de céleri et de persil, vous mâchez et vous annulez tout l'effet mal à l'aise de la laine là. Merci docteur Sarfan. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir en direct, malheureusement, nous allons nous en tenir à cela pour le compte de ce matin et dans un couloir un peu plus long, mais il y a quand même la question de Basile, je crois bien, qui vient de l'envoyer en offre, enfin qui a appelé en offre, vous ne pouvez pas le prendre à l'antenne, qui demande, et pour celui qui passe toute la journée sans manger, docteur, et qui s'offre un plat de sauce aux arachides, sauce d'arachide comme on dit chez nous, par exemple accompagné de riz, est-ce qu'il court des risques? Déjà, passer toute une journée sans manger, si c'est accompagné par un spécialiste, le jeûne est thérapeutique. D'accord. Si c'est accompagné par un spécialiste, le jeûne est thérapeutique. C'est reconnu aujourd'hui sur le plan scientifique. Maintenant, si vous ne mangez pas toute la journée, que vous attendez le soir pour manger un bon plat de riz avec un peu de sauce d'arachide, vous faites mal. Parce qu'il y a des heures où on ne mange pas le riz, par exemple. Vous mangez le riz à une heure avancée. Si vous pouvez, ça peut avoir un impact au niveau de votre glycémie. C'est ça. Il faudrait le connaître, surtout le riz blanc, qui est un riz très mauvais que je ne conseille pas du tout. Encore si le riz est vraiment important, prenez le riz complet, c'est mieux. Parce que lorsqu'on a transformé ce riz, le laver au sodium, comme c'est bien fait, au point de le blanchir, on a dénaturé le riz et on n'a plus vraiment les valeurs nutritives du riz. Maintenant, si c'est l'arachide, sachons-le, évitez de prendre les aliments hyperlipidiques la nuit. L'arachide encore est un aliment qui est très riche en lipides. Évitez ça la nuit, ce n'est pas le moment approprié, parce que vous n'aurez pas le temps de digérer cela. Donc ne laissez pas toute la journée où vous devez manger. Vous ne mangez pas, vous jeûnez et le soir, vous dites que vous cassez le jeûne avec un bon plat de riz et de sauce arachide. Vous faites mal. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.